Yamoussoukro, le district équipe des établissements scolaires en table-banc et mobilier de bureau. Objectif, offrir de meilleures conditions de travail aux élèves en cette rentrée scolaire. Diabo, insuffisance d'infrastructures scolaires. Les élèves du groupe scolaire de Diabo ne peuvent plus se rendre en classe suite aux énormes dégâts causés par les récentes tornades. Boaké, relance du secteur de l'industrie et des mines. Le directeur régional appelle à la mobilisation pour la relance des activités industrielles et minières dans la région. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition et surtout, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. C'est par l'éducation, pilier du développement, que nous ouvrons ce journal. En effet, dans son soutien à l'éducation, le gouverneur du district de Yamoussoukro a offert des tables-bancs et des mobiliers de bureau à 10 établissements. Le gouverneur veut ainsi offrir de meilleures conditions de travail aux bénéficiaires. Le reportage de Brahima Doumbia. Les collèges de Kossou, d'Atiegouakro et de Molonoublé, les lycées mix 1, mix 2 et Mami Adjoa, le collège Bad, le groupe scolaire Lobakro, l'EPP Abakro et l'EPP Maounou Nanafoué sont les établissements équipés en table-banc et en mobilier de bureau par le district de Yamoussoukro en ce début d'année scolaire 2014-2015. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la politique du district en faveur de l'éducation. Au total, un investissement de 100 millions de francs CFA. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, a exhorté les bénéficiaires à utiliser ce matériel à bon escient. Même si le district a fourni les bancs, c'est avec les impôts des Ivoiriens qu'on a acheté ces bancs-là. Donc ces bancs-là sont notre bien commun. Et je leur demande d'en prendre soin et d'enseigner à leurs enfants l'entretien et le respect de ce mobilier qui doit dépasser les générations. Il faut que celui qui arrive sur le banc sache qu'il y a d'autres derrière lui qui arrivent. Donc il faut qu'il en prenne soin. Sachez que depuis 2011, le district de Yamoussoukro a réalisé au total un investissement de 300 millions de francs CFA pour l'équipement des établissements du district en mobilier scolaire et administratif. Les enfants de la commune de Diabo n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Les bâtiments du groupe scolaire 1 et 2, ceux de l'EPP Adioko, n'ont pas de toiture suite à la violente tornade qui s'est abattue sur la ville. Les autorités municipales appellent les populations à la mobilisation autour de l'école. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est commenté par Décris Larsen. La rentrée scolaire 2014-2015 n'est pas encore effective pour les enfants de la commune de Diabo. Les écoliers du groupe scolaire Diabo 1 et 2 et ceux de l'EPP à Diegro sont toujours à la maison. Depuis le 15, nos amis vont à l'école. Nous, les enfants d'Adiegro, nous ne partons pas à l'école. Nous n'avons pas les salles de classe. Le vent a enlevé les toits. Nous vous demandons pardon d'arranger. Nous voulons aller à l'école comme nos amis. La raison, depuis le 26 août dernier, les bâtiments de ces établissements scolaires ont été décoiffés par une violente tornade. Au groupe scolaire Diabo 1 et 2, pour sauver les écoliers des classes de CM2, le magasin de l'école est transformé en classe. À Adiegro, seulement 2 salles fonctionnelles. Une situation qui oblige les enseignants à adopter la double vacation avec des effectifs pléthoriques. Le maire de la commune de Diabo attend la mobilisation de tous pour la résolution de cette équation afin de donner la chance aux enfants de cette localité de reprendre les cours. Je voudrais réitérer encore mon appel à l'endroit du gouvernement, des partenaires au développement et des cadres surtout, que les cadres viennent vivement pour nous appuyer pour que nos enfants puissent aller à l'école comme tous les enfants de la Côte d'Ivoire. En attendant, les écoliers de ces écoles primaires sont obligés de voir leurs vacances scolaires se prolonger. Les populations et les enfants de Diabo ont le regard tourné vers les cadres, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour la réhabilitation de ces établissements scolaires.
Équation donc difficile à résoudre. Miss Intellect, concept qui fait la promotion de la scolarisation de la petite fille et des valeurs de la femme, est à sa première édition à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. La remise du prix a eu lieu en présence de Mme Denise Oufoué-Boigny, ambassadeur déléguée permanente de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Les précisions avec notre reporter Charles Tatou. Un nouveau concept est né à l'université Alassane Ouattara. Il s'agit de Miss Intellect. À travers ce concept, les responsables de l'UAO veulent explorer d'autres pistes de promotion de l'excellence et de la scolarisation de la jeune fille. Un préjugé qui pèse sur la jeune fille, qui est toujours moins intelligente, moins brillante. Or là, nous voulons, à travers ce concept, non seulement les encourager, mais leur donner les moyens et le goût de l'excellence. La première édition du concours est à son terme et les lauréates sont désormais connues. Il s'agit de Mademoiselle Traoré Abdoul Massangué, étudiante en 4e année de médecine, lauréate de la première édition du prix de l'excellence Miss Intellect. À ses côtés, 2 Miss UFR, Mademoiselle Naonou Sophie Hermine, étudiante en licence 3 de sciences économiques, et Kwasi Akissi Gisèle, étudiante en licence 3 anglais. La marraine, Mme Denise Oufoué-Boigny, salue l'initiative des responsables de l'UAO. Ils démontrent ainsi qu'ils ont fait ce slogan adopté par l'UNESCO qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». La scolarisation et l'éducation des filles a des retombées importantes sur la société, compte tenu des effets qu'elle engendre sur les familles. Les enfants sont mieux pris en charge quant à leur santé et les enfants sont également bien pris en charge pour leur éducation. Des complets d'épargne ont été remis à toutes les lauréates, dont de la directrice du CRU de Bouaké. La lauréate a reçu la somme de 550 000 francs CFA et les 2 Miss UFR 250 000 francs CFA chacune. Visite de travail du directeur régional de l'industrie et des mines à FTG. L'usine centenaire est à l'agonie. Le souhait de tous, relancer les activités de ce qui était considéré par le passé comme le poumon économique de Bouaké. Regardez. Le directeur régional de l'industrie et des mines visite les unités industrielles de Bouaké pour se rendre compte de l'état de santé de ces entreprises. Au magasin de stockage et à la grosse préparation de l'entreprise FTG, partout l'eau stagne et plusieurs machines sont à l'arrêt. Autant dire qu'elles sont en ruine. Faute d'investissement et d'entretien de ces outils de production, il y a de cela 12 ans. Nous avons besoin de entre 3 et 6 milliards pour que l'usine soit vraiment remise à neuf. Mais en attendant, nous avons déjà fait des calculs. Nous pensons qu'avec 1 million d'euros, ce qui fait à peu près 600-650 millions de francs CFA, nous pouvons déjà limiter les dégâts et permettre à cette entreprise-là de vivre. Avant la guerre, on était 1100 et aujourd'hui, nous sommes à peine 150. Donc vous avez vu un peu, l'usine est en train de tomber en ruine. Pour le responsable du syndicat des travailleurs du textile, cette baisse d'activité a une incidence sur les conditions de vie des employés. Une réelle préoccupation pour ce qui constituait autrefois le poumon économique de Bouaké, aujourd'hui réduit à l'état des vestiges. Pour le directeur régional de l'industrie et des mines, des propositions seront faites au ministre de tutelle. Propositions allant dans le sens du relèvement du niveau de production de l'entreprise. Était la principale usine qui générait beaucoup de richesses dans cette région. Et donc je crois que si le gouvernement aide cette structure à se relever, c'est donc créer la richesse, créer des emplois et donc développer la Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises de Bouaké vont être visitées par le directeur régional pour être au fait de leurs préoccupations. Autre préoccupation, le conseil régional de Gbeke fait de la réalisation des infrastructures éducatives et sanitaires sa priorité. Le bilan des 2 ans d'exercice a été fait aux populations de Gbeke au cours de son dernier conseil. Les conseillers régionaux ont été exhortés à orienter leurs actions vers l'agriculture pour aider les jeunes et les femmes à sortir de la pauvreté. 28 écoles primaires construites, 15 villages électrifiés, 350 km de pistes villageoises reprofilées,
17 centres de santé réalisés ou réhabilités en 2 ans d'exercice par le Conseil régional de Gbeke. Ces travaux ont été pour la plupart entamés par les 2 conseils généraux et achevés par le présent conseil régional. Le bilan des réalisations de l'outil de développement régional de Gbeke a été présenté aux populations lors de la dernière session. Durant 6 heures d'horloge, les conseillers régionaux ont échangé et fait des propositions allant dans le sens du bien-être économique et social des populations, notamment la réalisation de certains projets dans le domaine de l'agriculture, construction de retenues d'eau pour le développement de la culture maraîchère, soutien financier et technique aux groupements agricoles, des projets qui permettront de fixer les bras valides dans les villages et assurer l'autonomie de la femme rurale. La situation des écoles primaires des localités de Diabo et Béoumi décoiffées par les dernières tornades a également été abordée au cours de ce dernier conseil. Le président du conseil régional, Jean Kwasi Abono, a exhorté les conseillers à mettre à profit leur carnet d'adresse pour le développement de Gbeke. Pour lui, la seule subvention de l'État ne pourra permettre au conseil régional d'atteindre ses objectifs pour les 5 ans. La subvention de l'État pour la région de Gbeke est de 793 millions de francs CFA par an. 23e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Au menu de cette journée commémorative, une conférence sur l'hypertension artérielle et le diabète. C'est pour sensibiliser les personnes du 3e âge sur les maladies qui ont possible ces personnes âgées. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est dit par Chris Larsen. Dans le monde entier, on estime à plus de 900 millions le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans. Ces chiffres vont doubler d'ici 2025. En Côte d'Ivoire, on compte plus d'1 million de personnes du 3e âge. Pour valoriser l'image des personnes âgées et attirer l'attention du grand public sur la question du vieillissement, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 1er octobre de chaque année Journée internationale des personnes âgées. Cette 23e célébration a été pour la première fois commémorée à Bouaké. C'est par une marche sportive du Ranotel à la mairie que cette journée a été célébrée à Bouaké. Les autorités ont encouragé l'initiative des différentes associations de retraités et des personnes âgées. Occasion pour le porte-parole de ces organisations de poser quelques préoccupations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des personnes du 3e âge. Une conférence de sensibilisation sur les maladies métaboliques, notamment l'hypertension artérielle et le diabète, a été prononcée. Les personnes du 3e âge ont été invitées à contrôler leur régime alimentaire et surtout à exercer une activité sportive, notamment la marche. Le conférencier a exhorté l'assistance composée de personnes âgées de plus de 60 ans à fréquenter régulièrement les centres de santé pour un suivi régulier de leur santé. La Journée internationale des personnes âgées a été célébrée à l'échelle mondiale pour la première fois le 1er octobre 1991. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR apporte sa contribution à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À cet effet, les ex-combattants ont été sensibilisés. Le PNUD a fait un don de matériel d'hygiène public d'un coût de plus de 20 millions de francs CFA. Pour atteindre l'objectif de 0 cas d'Ebola dans les sites de resocialisation de la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration et le PNUD viennent d'initier un programme de sensibilisation et de formation des ex-combattants et leurs formateurs. À Bouaké, ce sont plus d'une 60aine de personnes composées d'ex-combattants et de leurs encadreurs regroupés sur le site de Belleville 1 qui ont bénéficié de cette sensibilisation sur les mesures préventives contre le virus Ebola. Une épidémie très sérieuse. Nous sommes entourés par des pays qui sont donc atteints. Et il faut donc que chacun s'y mette. C'est pour cela que cette mobilisation nous touche particulièrement parce que nous sommes dans une phase de regroupement de nos ex-combattants qui viennent de partout en Côte d'Ivoire. Et donc il est bon que la prévention se fasse pour ne pas qu'on ait de cas à déplorer. Comme appui à cette action de lutte contre le virus Ebola, le PNUD a fait un don de matériel d'hygiène publique d'un coût de plus de 20 millions de francs CFA. Nous appelons tout le monde à se joindre à l'ADDR et le PNUD pour qu'ensemble nous puissions prévenir l'Ebola pour ne pas que l'Ebola rentre dans notre pays en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires sont heureux et disent avoir bien reçu les enseignements dispensés.
des messages sont bienvenus parce que en sortant d'ici, nous serons les ambassadeurs de l'État auprès du peuple ivoirien en vue de lutter avec rigueur contre l'Ebola. Au terme de ce programme de formation et de sensibilisation, ce sont 5 sites de resocialisation qui seront dotés de kits de prévention et de protection contre le virus Ebola. Plus de 200 encadreurs et des milliers d'ex-combattants formés sur les techniques de lutte contre cette pandémie. On reste encore avec les ex-combattants pour dire que pour assurer leur autonomisation, 120 démobilisés de Mbato, Akra et Bongouanou ont reçu des tricycles de l'ADDR. Le don s'inscrit dans le cadre du projet d'auto-emploi pour réinsérer les ex-combattants dans le tissu économique et social du pays afin d'assurer leur autonomie financière. Le processus de réinsertion et de réintégration des ex-combattants est une réalité sur l'ensemble du territoire national. En effet, 120 démobilisés de la région du Moronou viennent de bénéficier de tricycles pour leur réinsertion dans le tissu économique et social, dont de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Objectif du don: aider ces ex-combattants à créer des activités génératrices de revenus en vue de se prendre en charge de façon durable. La remise officielle de ces tricycles a eu pour cadre la cour du service technique de la mairie de Bongouanou, un geste salué par les démobilisés. Nous sommes très heureux de recevoir ces mototricycles qui vont permettre aux jeunes de gagner leur vie. Je voudrais dire merci à l'ADDR et à tous ses partenaires. Je vais faire le transport avec pour me donner un peu de moyens. Occasion pour les autorités administratives et politiques pour encourager les différents bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu. Ces autorités ont exhorté les ex-combattants à déposer les armes et les munitions pour ceux qui en détiennent encore, afin qu'ils bénéficient de projets pour l'amélioration de leurs conditions de vie. À l'endroit des bénéficiaires ou des démobilisés qui sont en attente de projets, les responsables de l'ADDR leur ont recommandé le respect et la patience. Actuellement, ils ont reçu les mototricycles. Il faudra qu'on respecte les autorités de la ville. À travers la mototricycle, tu peux devenir transporteur d'auto. Chaque bénéficiaire aura son projet. Dans la région du Moronou, 170 ex-combattants ont déjà perçu un filet de sécurité de 800 000 francs CFA. 315 sont en attente de leur réinsertion dans divers secteurs d'activité à travers des projets. Un mot de religion. À présent, l'Église du christianisme céleste a célébré ses 67 ans. Je dis bien 67 ans. Occasion pour les fidèles de rendre un hommage très appuyé à feu le fondateur de l'Église, Samuel Ochofa. Le révérend pasteur Diango Jean-François, dans son homélie, a invité les fidèles à l'entente et bien sûr à la cohésion sociale. Les chrétiens de l'Église du christianisme céleste du monde entier célèbrent leurs 67 ans d'existence. À Bouaké, la communauté du christianisme céleste n'est pas restée en marge de cette célébration des 67 ans. Ce 67e anniversaire a permis aux fidèles de rendre un hommage au père fondateur du christianisme céleste, le prophète pasteur Samuel Bileou Ochofa. Occasion pour les guides religieux issus du diocèse de la région de Gbeke de se retrouver à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Dans son homélie, le révérend pasteur Diango Jean-François a exhorté les fidèles à l'union et à la cohésion sociale. Il soutient que cette célébration marque le début d'une ère nouvelle. Le 67e anniversaire de l'Église du christianisme céleste, communier avec ferveur dans la prière et adorer Dieu ensemble. Le Christ a dit, aucun royaume, aucun pays, aucune ville, si forte soit-elle, ne peut subsister en étant divisée avec elle-même. Donc il n'y a que dans l'unité et dans la paix que nous pouvons avancer. Le 67e anniversaire de l'Église du christianisme céleste à la paroisse Saint-Jean-Baptiste a été matérialisé par un don de vivres. Le reportage de Passoulé Salimata a été commenté par Charles Tatou. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci, aussi sur la page Facebook de RTI Bouaké, www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité à notre chaîne et à très bientôt.
Afrique.